quand la France rencontre une belle idée, elles font ensemble le chemin. Mitterrand le disait en 1981. La France a-t-elle donc contribué à ce coup d'État? La France est-elle derrière ce coup d'État? J'ai entendu des directs, des gens qui disaient que, attention au peuple africain, il peut avoir ceci, il peut avoir cela. Il peut avoir tel derrière. Je vais commencer par une chose. Les intérêts de la France au Gabon et aussi ce qui peut être les intérêts d'autres puissances. Je vais parler des relations de la France avec le Gabon. Surtout avec Ali Bongo. Les relations étaient-elles au beau fixe? Non. Bien évidemment, c'est très facile de trouver donc là un prétexte pour immédiatement accuser la France, d'autant plus que Ali Bongo n'a pas parlé en français. La France exploite le manganèse au Gabon depuis fort longtemps, avant même les indépendances. Et pour la transition numérique, nucléaire, ce manganèse doit être très important, d'autant plus que le Gabon détient 25% des réserves mondiales. La France a donc eu longtemps à se sucrer là-bas. La France également peut avoir une société de, disons, de ce qu'on peut appeler les transports, comme à peu près le Cameroun peut avoir aujourd'hui Camrail. Au-delà de ça, quand on fait le total, on peut avoir des sociétés comme, bien évidemment, Air France, qui est un peu partout en Afrique, mais surtout, on va surtout remarquer que derrière, il y a 81 entreprises françaises qui sont installées au Gabon. 81 entreprises. Et la plus grande, celle qui utilise et qui exploite le manganèse, emploie 8000 personnes. La majorité, ce sont des Gabonais. Mais cependant, l'influence de la France est allée décrescendo au Gabon. Il faut savoir aujourd'hui que la France n'est pas le premier partenaire commercial du Gabon. Non. Certes, la France occupe la tête du classement de ce qu'on peut appeler les fournisseurs, devant d'autres pays comme la Belgique, ou les États-Unis. Mais lorsqu'on fait maintenant ce qu'on peut appeler les bénéfices, les partenaires qui aujourd'hui sont au front au Gabon, ils sont en tête de peloton, la Chine. Raison d'ailleurs pour laquelle la Chine a fait une intervention assez rude, même si la Chine ne peut pas se positionner militairement. Il faut savoir que Xi Jinping, le président chinois, à peine a-t-il été élu en mars 2023, le premier chef d'État qu'il reçoive, c'était Ali Bongo.
La Chine aujourd'hui, quand on essaie donc de regarder au niveau de la balance, le Gabon, entre 2009 et 2020, le Gabon, c'est-à-dire que, pourquoi est-ce que je parle de 2009? C'est-à-dire que ça coïncide avec l'arrivée aussi de Omar Bongo au pouvoir. Bon. On se rend compte que l'excédent de ce qu'on peut appeler les achats de la Chine au Gabon, la Chine achète au Gabon pour 63%. 63%. Et quand on regarde donc ce que le Gabon a bénéficié, c'est 16,3 milliards. 16,3 milliards d'euros. Oh non, 3 millions d'euros. Et qu'est-ce qu'on retrouve dedans? 16,3 milliards d'euros, oui. Qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, la Chine est friande du fer. La Chine exploite également beaucoup de bois. Il faut savoir que le Gabon dispose de 400 espèces d'arbres et sur lesquels 86 sont commercialisables. C'est quelque chose que la Chine aime aussi beaucoup. Donc, je vous donne ces chiffres pour que les gens ne sachent pas, parce que les gens, parfois, quand nous faisons des révolutions, nous ne savons pas qu'il y a beaucoup de partenaires commerciaux derrière. Et ceux qui donnent de l'argent, ceux qui prennent les matières premières, parfois on ne les connaît même pas. Je parle de ça parce que c'est le premier partenaire commercial du Gabon, la Chine. Donc si vous regardez ce que le Gabon a gagné entre-temps en nombre de francs CFA, le Gabon a gagné l'équivalent de 9376 milliards pour la période que je vous ai donnée. Aucun autre pays n'a donné tant au Gabon, n'a tant fait des échanges avec le Gabon. Ça, c'est les excédents. Maintenant, ceux qui viennent en deuxième position, c'est, par exemple, les États-Unis, avec 13, et le troisième, ce n'est même pas la France. C'est un pays que vous ne pouviez même pas imaginer. Vous avez déjà entendu de Tobago ou quelque chose quelque part? C'est 9. Voilà donc d'abord cette réalité. Maintenant au Gabon, bien évidemment, vous avez la Malaisie qui est en train de s'installer. Vous avez l'Italie. Vous avez l'Australie. Vous avez maintenant l'Espagne. Vous avez l'Inde qui vient de s'ajouter. Le Japon qui s'est ajouté. Bref, il y a beaucoup de pays qui se sont ajoutés entre-temps. Le Gabon n'est donc plus une chasse gardée seulement de la France. Parce que Ali Bongo a eu à diversifier ses partenaires. Cependant, venons-en. Tout cet argent va où? Vous avez donc vu dans la vidéo comment on compte de l'argent. On vous fait comprendre que un directeur de cabinet d'Ali Bongo, chez lui à la maison, on va trouver 4 milliards. On vous fait comprendre qu'un Coréen qui a été
Bongo, la première dame, on va retrouver là-bas des milliards comme des bouts de papier. Chez tous les brontosaures du régime, les milliards sont entassés. Mais qu'est-ce que ces dirigeants vous disent? Ils vont vous dire que ce sont les Occidentaux qui font que vous viviez mal. Ils vont vous dire que c'est les Chinois qui seuls, vraiment, vous créent des problèmes. Vous commencez la bagarre avec les Chinois. Quand les Chinois sont venus, nous étions convaincus que nous allions bien vivre, qu'on allait se débarrasser de la France. Voilà donc le Gabon. Donc je vous dis, la France, c'est encore 30% de marché en ce qui concerne les services qu'elle vend. Mais aujourd'hui, elle n'a pas les grandes parts des marchés, même si on trouve une grande communauté française. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la communauté française au Gabon, depuis 2016, diminue. Ils étaient 10 600, ils sont aujourd'hui à peine 7 000. Enfin, quand on dit à peine, c'est quand même une grosse communauté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de débouchés. Mais la famille Bongo a cadenassé les richesses. Ils pillent les caisses de l'État. Ils ont fait des richesses du Gabon. Au lieu de redistribuer, comment vous pouvez comprendre qu'un pays de cette envergure, que 24% de la population vive avec moins d'$1? Comment vous pouvez comprendre ça? La France a ce qu'on appelle là-bas F qui est devenu Total. Mais la réalité, est-ce que la France a intérêt d'ailleurs d'ici quelque temps, selon les spécialistes? Le pétrole du Gabon, ce sera terminé dans 10 ans. J'ai dit 10 ans. C'est maintenant une société chinoise qui est en train de faire des prospections pour trouver des nouveaux gisements. Vous arrivez au Gabon, vous allez voir que l'Assemblée nationale a été construite par la Chine. Le Sénat a été construit par la Chine. Maintenant, on parle des chemins de fer. 320 km. Parce que la Chine va exploiter le fer. Et le fer est la plus grosse matière première de l'instant au Gabon. 1 milliard de tonnes. 1 milliard de tonnes. Et c'est la Chine qui exploite cela. La Chine paye de l'argent à Ali Bongo. Mais les Gabonais n'en bénéficient pas. La Chine, comme je le disais, va construire le port autonome, nous dit-on. Parce que généralement, ces gens-là, ils viennent, ils nous font des gros discours. Vous savez, tel partenaire va nous offrir ceci, tel autre va nous offrir cela, tel autre va nous offrir cela. Derrière, ils vont dans les bacs chiches. Ils prennent de l'argent. Et ils affament leur peuple. Je prends ces exemples juste pour dire à la jeunesse africaine que votre ennemi, notre ennemi, ce sont d'abord nos dirigeants. Vous avez vu les sacs d'argent, les cartons d'argent, et puis, par la suite, ils vous disent que ce sont les autres qui sont vos ennemis. Comment est-ce que la France est devenue maintenant l'ennemi d'Ali Bongo, alors que c'est la France qui soutenait Ali Bongo? Serons sérieux? Juste parce que depuis 2007, ce sont les associations qui ont porté plainte contre la famille Bongo pour blanchiment d'argent, recel et détournement de fonds publics. C'était l'argent des Gabonais qui s'est retrouvé dans les caisses de la France. Ou même pas parfois, puisque ces dictateurs
dictateurs-là, la famille Bongo est venue acquérir des biens. C'est-à-dire que, écoutez-moi bien, votre pays, les gens ne mangent pas là-bas. Mais vous venez acheter en région parisienne 33 palaces. Vous partez à la Côte d'Azur. Vous achetez 11 palaces. Certains palaces, un seul, est évalué à 100 millions d'euros. Vous vous rendez compte? On vous engage en procès pour des biens mal acquis. Mais c'est encore nous, Africains, qui avons dit que ce n'est pas normal qu'on poursuive ces gens-là qui prennent notre argent pour aller dépenser en France. La France n'a pas attrapé Omar Bongo avec la force que viens mettre ton argent ici, viens acheter, viens faire ceci. Ils sont méchants, nos dirigeants. Vous connaissez combien d'hôpitaux cet argent aurait construit? Combien d'écoles? Combien de rails? Combien d'universités? Combien d'entreprises? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu venir encore forcer. Parce qu'Ali Bongo était encore là. Omar Bongo était encore là. Le dossier avait d'abord été classé. Parce que c'était la France-Afrique. On ne voulait pas que ça avance. Et en 2008, 3 associations ont encore attaqué. C'est à peu près comme nous. Moi, ou bien le Conseil des Camerounais de la diaspora attaque Paul Biya ou Franck Biya parce qu'ils viennent dilapider de l'argent ici. Mais si nous saisissons la justice française, vous allez dire que non, ce n'est pas normal que Paul Biya, il peut aller dépenser, il peut aller voler tout l'argent du pétrole et venir dépenser ça à l'hôtel intercontinental. Ça ne regarde pas la Suisse. Tiens. Mais ça regarde la Suisse. Il y a un blanchiment d'argent. Et au-delà de ça, vous ne pouvez pas demander au même pays de l'aide au développement, de l'aide budgétaire, alors que dès qu'on vous remet ces milliards-là, vous reprenez les milliards, vous partez acheter des maisons. Voilà donc le problème entre la famille Bongo et la France sur les biens mal acquis. 2008 donc, il y a une deuxième plainte. Et puis, en 2010, la justice est habilitée de s'occuper de ces dossiers-là. Ces dossiers-là sont engagés. Et bien évidemment, la famille Bongo se retrouve donc indexée. D'ailleurs, en juin dernier, c'est-à-dire qu'en juin 2023, il y a 5 fils de la famille Bongo qui ont été mis en examen pour blanchiment, détournement, recel et tout ce qu'on pouvait imaginer. En juillet, 6 ont encore été mis en examen. Voilà pourquoi, l'une des raisons pour lesquelles Ali Bongo a préféré aller maintenant seulement en Grande-Bretagne, en Angleterre, en fuyant la France. Mais, au juste, lorsque ce procès aujourd'hui se fait donc, par rapport à la justice française, de vous à moi, êtes-vous content de ne pas avoir de l'eau, de l'électricité, et d'apprendre qu'un dictateur, lui seul, il a presque les 2/3 du budget d'un État avec sa famille. Les 54 enfants de Bongo sont plus riches que tout l'État du Gabon. Oui, les Occidentaux nous volent, nous pillent. Oui, la France soutient des dictateurs. Oui, la France prend nos matières premières et les achète à vil prix. Et d'ailleurs, c'est aussi à cause d'eux. Puisque
ils sont incapables d'imposer au moins le 50-50, c'est-à-dire 50-50. Ils préfèrent plutôt que peut-être dans un contrat, même les Chinois disent, nous prenons 70%, ils applaudissent. Exactement comme la France pouvait aussi dire, comme la France faisait, 30%. Les pays africains sont incapables de dire, nous prenons 50% sur nos matières premières. Et sur les 50%, sur les 30% qu'on leur donne, eux-mêmes ils prennent 25%, ils mettent dans la poche 5% pour payer quelques fonctionnaires là, et c'est terminé. Pendant ce temps, vous êtes mototaximan, vous êtes sans emploi, vous êtes sans hôpitaux. Ils préfèrent vous dire qu'ils vont mendier le blé à gauche et à droite. De cette façon donc, la France, qui a beaucoup de choses à se reprocher en Afrique, a engagé des procès que nous disions qu'ils étaient bloqués. Ces procès étaient bloqués parce que justement la France-Afrique, lorsque vous voulez aller porter plainte à un mastodonte africain, la France vous dit niet. Parce que, d'abord, la droite gaulliste, puis lorsque François Mitterrand est arrivé, on a cru qu'il allait faire quelque chose, il ne l'a pas fait, lui aussi il a embrassé la France-Afrique, et puis on a vu Sarkozy qui a voulu faire un peu, qu'il veut dévier là, il a fui, et finalement, nous voici avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, aujourd'hui donc, les mêmes dirigeants sont venus lui dire donc qu'il faudrait qu'il valide aussi l'élection, qu'il aille faire les interventions armées comme il partait faire. De vous à moi je n'ai aucune preuve que Emmanuel Macron ou que la France ont eu à intervenir dans ce coup d'État. Et même s'il a eu à intervenir, beaucoup applaudissent quand Wagner ou bien la Russie intervient dans un coup d'État au Niger ou ailleurs. Nous avons passé notre temps à accuser la France qu'elle soutient les dictateurs. Si aujourd'hui la France lâche les dictateurs, vous n'êtes pas preneur. Vous vous plaignez. Hey, qu'est-ce qu'on va alors? Donc nous voulons tout simplement que les dictateurs restent là. Je me souviens comment est-ce que nous étions en train d'applaudir lorsque Calibro est parti interviewer Emmanuel Macron. Il lui a dit Maurice Kamto est en prison à cause de Paul Biya parce qu'il avait dit ceci et tout et cela. N'est-ce pas que nous étions contents quand Macron a dit oui, je vais appeler Paul Biya? Ce n'est pas normal que lui, il faut le respect des droits de l'homme. Quand Kamto est sorti, c'est suite aux pressions de la France que Kamto est sorti. Nous avons applaudi. Nous avons applaudi. Plusieurs fois, nous avons constitué des délégations, nous, Africains, pour aller voir les députés français, pour aller voir les premiers ministres, les anciens ministres, et pour même tenter d'obtenir, tout simplement, un rendez-vous à l'Élysée ou au Quai d'Orsay, pour que la France lâche les dictateurs ou qu'elle nous écoute. Ce n'est pas ça. Nous nous plaignons que chaque fois qu'il y a une élection, la France est la première à valider cela. Wow, Ali Bongo, la France a déjà validé. Paul Biya, en 2018, la France a déjà validé. Aujourd'hui, la France n'a donc pas validé le hold-up électoral d'Ali Bongo. Et je vois des gens qui disent qu'ils sont panafricains, aujourd'hui qui disent que, attention, le coup d'État là, oh, ce n'est pas un vrai coup d'État. Quel est le vrai coup d'État? Le vrai coup d'État, c'est lequel? C'est celui où il y a seulement les mercenaires. Hey! Mais attendez, moi si je bagarre, puisque je bagarre contre les dictatures, tout le monde qui viendra m'aider, je vais prendre. Donc, nous avons passé tous ces derniers temps à marcher en France. Hein. Vous avez vu nos marches. Oh, la France, oh, lâchez les dictateurs. Laissez que nous-mêmes on fasse ceci. Nous marchons
marchons sous la pluie, sous le soleil. Nous crions, oh Macron, complice, Macron, complice, Macron, dictateur, Macron, complice. Quand maintenant Macron, quand maintenant Ali Bongo tombe, on dit, oh non, 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 ça c'est Macron qui a fait tomber Ali Bongo, on n'est pas content. On mettait le nom de Macron, pourquoi? Moi, je ne sais pas si Macron a agi. Je sais que ce sont les militaires qui ont agi. Parce que les militaires en avaient assez. Avant l'arrivée de Macron, il y avait déjà des coups d'État en Afrique. Et il y en aura encore tant que ces dictateurs vont continuer à piller leur pays, à appauvrir leur population, à ne pas respecter les codes de la démocratie, à ne pas accepter l'organisation des élections transparentes. Tous ces dictateurs tomberont. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez me dire que non, il y a ceci, Macron. Mais regardez même les gens qui parlent là. Regardez souvent leur passé. Les mêmes gens qui accusent aujourd'hui, oh, je suis anti-français, je suis anti... Moi, je dis toujours aux gens, on ne peut pas être anti-indien, anti-tel, anti-tel. Et après, tu vas encore prendre une autre puissance. Regardez le passé. Certains d'entre eux étaient contre Thomas Sankara. Ils étaient avec Blaise Compaoré. Ils applaudissaient Blaise Compaoré. Hier, ils étaient avec Alassane Ouattara. Ils disaient qu'il est le meilleur. Aujourd'hui, ils crient contre Alassane Ouattara. Pendant ce temps, nous, on plairait pour Gbagbo. Nous, on plairait Kadhafi. Mais eux, ils étaient là, dans la mangeoire. La jeunesse africaine ne doit pas se faire berner par des illusionnistes qui sont dans le mercenariat communicationnel. Aujourd'hui, le peuple gabonais doit se réjouir d'avoir été libéré d'Ali Bongo. Ali Bongo a été maintenu par la France. S'il est donc renversé par la France, où est le problème? Où est le problème? Est-ce qu'on ne danse pas? Ali Bongo s'est maintenu au pouvoir grâce à l'armée. S'il est renversé par l'armée, où est le problème? Ali Bongo n'a fait que nommer les membres de son clan. Si aujourd'hui son clan est divisé et que son clan est en train de bagarrer, où est le problème? Comment vous pouvez me dire que c'est un montage? C'est un montage. Que le gars ne voit même pas sa femme. On l'humilie comme ça, on arrête son fils, on le trimballe par terre, on les montre à la télé. C'est quel montage comme ça? Dans ce cas, tous les coups d'État que vous félicitez sont des montages. C'est quel montage? Une chose est sûre, c'est que beaucoup sont déçus. Parce que certains sont payés par des forces que je ne veux pas dire occultes pour faire la promotion de ces entreprises et parfois des pires dictatures. Ils sont payés. Et comme ils n'ont pas vu ça, eh bien, ça les traumatise. Parce que c'est leur fonds de commerce. Moi, mon fonds de commerce, c'est le peuple africain. Mon fonds de commerce, c'est la liberté. Mon fonds de commerce, c'est d'être du côté des libérateurs. Ceux-là qui ne viennent pas comme usurpateurs. Parce qu'il y a profiteurs, libérateurs. Certains peuvent se lever un beau matin, détruire un ordre constitutionnel, démocratique établi. Peut-être je ne serai pas avec eux. Mais si je me rends compte que depuis des années, les Gabonais marchent sous la pluie, sous le soleil, crient, pleurent ici à Paris, à Londres, à New York, en Asie, qu'ils en ont trop de cette dynastie qui a fait 56 ans au pouvoir. Pourquoi vous voulez enlever l'appétit aux Gabonais?
J'ai compris. J'ai compris que dans la lutte, chacun peut avoir ses intérêts. De même, je comprends aussi que pour la vie des Gabonais, ils sont contents. Et d'ailleurs, Joseph Borrell l'a dit. Regardez comment le peuple gabonais est content. Le peuple gabonais n'a pas besoin de brandir les drapeaux allemands, ou les drapeaux russes, ou les drapeaux japonais. Vous ne pouvez pas avoir la souveraineté en brandissant les drapeaux d'un autre pays. Ce n'est pas ça la souveraineté. Vous mentez. Vous mentez. Le peuple gabonais a été mature. Le peuple gabonais a bataillé depuis 2016 pour pouvoir obtenir ce qu'il a obtenu. Les militaires ont compris cela et se sont alignés du côté du peuple. Et nous voulons que les militaires, les autres, puissent comprendre que c'est le peuple qui est la voix de Dieu et qu'ils ne peuvent pas lutter contre le peuple. Ils sont là pour protéger le peuple. Nous voulons que tous les autres militaires ne puissent pas accepter l'effusion de sang parce que les militaires gabonais n'ont pas versé le sang. Oligui a fait un coup d'État scientifiquement réussi. Et il a réussi à fusionner tous les corps de l'armée. Mieux, il est en osmose avec la société gabonaise. Qui sommes-nous pour critiquer le peuple gabonais? Pour leur dire que non, ça là, ce n'est pas un vrai coup d'État. L'autre, c'est un vrai coup d'État. L'autre, mais allons d'abord organiser des coups d'État chez nous, non? Comment vous voulez imposer au peuple gabonais de ne pas être content? Que tel là, il a volé un peu d'argent, mais vous savez que l'autre là, et tout. Mais quel dirigeant africain n'a même pas volé de l'argent? Si on regarde ça, il n'y a personne de blanc comme neige. Le peuple gabonais doit être félicité. Parce que j'ai vu comment est-ce que, bien qu'étant pas très nombreux, ils réussissaient à se réunir ici, au Trocadéro. Ils réussissaient à faire des marches. Et d'ailleurs, samedi 2, il y aura une marche pour les panafricains qui eux aussi sont dans cette mouvance. Que ce soit avec la générale Barat, que ce soit avec le général Wanto, avec tous ceux-là, panafricains, qui luttent pour la libération de l'Afrique. Il s'agit de la libération de l'Afrique. Et nous, pour libérer l'Afrique, mais vous savez ce que Kodor disait? Quand tu te noies, tu t'approches même au serpent. Notre mur, le mur qui nous empêchait de prendre la citadelle de notre liberté, le mur qui divisait le peuple, le mur qui protégeait les tyrans, les sanguinaires, des régimes totalitaires, ce mur, c'était la France. Ce mur est tombé. Nous devons nous en réjouir. Parce que si la France n'intervient plus pour les régimes dictatoriaux, nous devons dire bravo, c'est ce que nous demandons depuis. C'est ce que nous demandons depuis. Mais si nous commençons encore à dire que, oh vraiment, la France a eu à intervenir, la France a eu... Mais la France ne vend-elle pas des armes à des dictatures pour nous tuer, pour se protéger? Moi là où je suis là, de toutes les façons, je veux la liberté. La liberté. On ne peut pas faire de l'Afrique centrale des propriétés privées. Juste parce qu'on va s'accrocher aux intérêts de la France-Afrique. Si aujourd'hui, Ali Bongo est tombé, c'est parce qu'il a sous-estimé le vent du changement. C'est parce qu'il n'a pas entendu ces bruits
que lui revendique aujourd'hui, c'est lui qui est dans les bruits. Paul Biya disait, je suis dans les bruits. Ali Bongo lui dit, faites du bruit. Et il y aura encore du bruit. Le bruit du peuple, le bruit de la renaissance, le bruit du changement, le bruit d'un vent du renouveau, le bruit de la fin de l'hégémonie des dictateurs, le bruit qui détruit ceux qui sont les génies du mal.